Quel est le meilleur des sports pour perdre du poids, pour perdre des graisses? On voit ça dans quelques instants. En tout cas, bienvenue à toi sur cette vidéo. Détends-toi, relaxe-toi, on va voir plein de choses intéressantes. Déjà, avant toute chose, ça veut dire quoi? C'est quoi la définition d'un bon sport entre guillemets? Ça ne veut pas dire forcément que ton sport, les mouvements que tu vas effectuer, ils vont engendrer une grande dépense calorique. On va y revenir dans un instant. Mais il faut savoir qu'on dénombre un bon sport, une bonne activité physique selon plusieurs critères, notamment le volume d'entraînement de ton activité. Il y a des sports que tu vas pouvoir pratiquer pendant 2 heures, d'autres pendant 20 minutes. Il y a l'intensité des mouvements, la dépense calorique que ça va engendrer. Il y a la vitesse d'exécution, également le temps de repos que tu vas avoir dans ton sport et ton métabolisme, c'est-à-dire la dépense calorique que ton corps va engendrer. Et ça, notamment, c'est dû en grande partie par ta masse musculaire. Maintenant, je vais te montrer 3 types d'activités physiques en fait qui vont être les plus intéressantes pour toi et je t'invite à les noter. Première des choses, ça va être les sports qui vont te faire dépenser le plus de calories. Et parmi ceux-là, tu as le ski de fond, je crois qu'il est numéro 1, corde à sauter, boxe, squash, tennis, je crois pas mal aussi. La liste que je te donne, elle n'est pas du tout exhaustive. C'est pour ça que je t'invite à aller sur internet et taper tout simplement sports qui font dépenser le plus de calories, qui brûlent le plus de calories et tu vas tomber sur une bonne grosse liste. Et pourquoi ces entraînements sont intéressants, ces sports sont intéressants? Puisque le volume de l'entraînement va être grand. Tu vas pouvoir pratiquer pendant 1 heure plus ou moins facilement. L'intensité va être basse ou moyenne par contre, et le temps de repos, ça dépend des activités physiques. Par exemple, lors du tennis, elles sont plutôt minimes, tu vois, ça va être de l'ordre de quelques secondes à maximum 1 minute de récup, alors que dans le foot, tu peux passer même quelques minutes à marcher sur le terrain. Ça, c'était le premier. Le second, ça va être les activités physiques de type intensive, on peut les appeler comme ça. C'est-à-dire tout ce qui va être cours collectif que tu peux faire en salle de sport. Ça va être également les circuits training. Les circuits training, c'est typiquement ce que tu peux voir au CrossFit. C'est-à-dire que tu fais un exercice, puis tu en fais un second, un troisième, un quatrième, sans temps de repos et tu les enchaînes comme ça. Donc des activités de résistance un petit peu. Donc cours collectif, circuit training et on peut également incorporer tout ce qui est HIIT, méthode d'entraînement HIIT. C'est du fractionné, c'est-à-dire tu prends par exemple le jogging, tu vas faire 30 secondes en sprint et 30 secondes de récupération. Et tu vas recommencer ce cycle pendant 5 fois, 10 fois, 15 fois. Donc tu vois, pour ce type d'activité physique intensive comme j'appelle, le volume d'entraînement, il ne va pas pouvoir être élevé parce que justement, c'est intensif comme mouvement, comme exercice que tu vas pratiquer. Donc le volume forcément va être plus petit. Tu vas pouvoir pratiquer pendant 20 minutes, une demi-heure. Après les cours collectifs, c'est un petit peu différent. Ça dure 1 heure, mais pour le coup, c'est moins intensif. Et le temps de repos, il va être quasiment inexistant. Il va être peut-être de l'ordre de 1 minute maximum, mais justement, tu vas enchaîner comme ça les exercices, les mouvements physiques. Troisième que je t'invite à noter des activités, ça va être tout simplement la musculation. Là, encore une fois, activité de résistance comme juste avant, sauf que là, la résistance est beaucoup plus dure parce que tu soulèves des poids, des charges et donc c'est très intensif. Et en temps de repos, là pour le coup, le temps de repos va être beaucoup plus élevé. Donc tu vois, les 3 types d'activités physiques sont un peu différentes et on va voir là dans quelques instants quel est le meilleur. Rentrons un peu plus dans le détail maintenant de ces différentes activités physiques. En premier lieu, je t'ai parlé des sports qui faisaient dépenser le plus de calories. C'est bien, tu vas dépenser des calories, mais juste durant cette activité physique. Je vais m'expliquer. Tu vas faire du running, par exemple, pendant 1 heure et tu as dépensé 700 calories. C'est génial, mais dès que tu as fini ton sport, ça va être fini, tu ne vas plus vraiment brûler de calories. Ça, c'est un peu un point négatif. On va y revenir, comme ça tu vas comprendre. Mais le grand point positif de ces sports, c'est que tu vas pouvoir y mettre de la passion. Si aujourd'hui, tu adores la danse, tu adores le foot, tu adores la boxe, le volleyball, le tennis, tu vas pas commencer à compter tes calories, mais tu vas pratiquer et pratiquer puisque tu adores ça. Tu vas faire aujourd'hui, demain, après-demain. Donc ça, c'est vraiment le grand point positif des sports. En second lieu, je t'ai parlé des activités physiques de type intensive. Ce qui va être intéressant, c'est que là, pour le coup, ça va être beaucoup plus court en termes de volume, mais ça va être beaucoup plus intensif, comme je t'ai dit tout à l'heure. Et du coup, par exemple, tu vas faire tes 20 minutes de circuit training, tu vas dépenser que 300 calories, entre guillemets. C'est un exemple, hein. Mais ce qui se passe, c'est que pour ces entraînements intensifs, il y a un effet époque qui commence à apparaître. Et cet effet époque, c'est quoi exactement? C'est un phénomène qui se déroule dans le corps qui fait en sorte que
jusqu'à 72 heures après ton activité physique, tu vas pouvoir dépenser encore des calories. Et ça a lieu parce que comme ton entraînement était très douloureux pour ton corps, il va devoir récupérer derrière. Donc en réoxygénant ton sang, en rééquilibrant ton rythme cardiaque, il se passe énormément de réactions chimiques dans ton corps, il tourne à plein régime. Et pendant que tu dors, pendant que tu regardes la télé, derrière jusqu'à 72 heures, tu vas brûler, tu vas dépenser des calories. Et ça, c'est le grand point positif. Et c'est sur quoi se basent d'ailleurs des programmes comme Freeletics, que tu dois connaître, qui est assez célèbre. C'est tous les circuits training, les cours collectifs, un peu, c'est dans ce même style, mais c'est un peu moins intensif. Et d'ailleurs, moi, je suis en train justement de créer un programme de sport. Au moment où je fais cette vidéo, il n'est pas encore sorti, mais je te mettrai le lien dès qu'il sera sorti. Et j'ai pris justement les meilleurs exercices, les exercices qui faisaient dépenser le plus de calories. Je les ai combinés pour faire un entraînement avec un certain temps d'emploi, un certain nombre de répétitions et faire un circuit training comme ça pour que tu dépenses le maximum de calories. Le troisième des activités, c'est la musculation comme je t'ai dit. Et là, c'est l'intensité, mais encore à un niveau au-dessus. En quelque sorte, je m'explique. C'est-à-dire que dans ton entraînement de musculation, comme il y a des charges, ça va créer des micro-traumatismes au sein de tes muscles. Et ces micro-traumatismes, il va falloir que ton corps récupère. Donc pareil, dans les heures, dans les jours qui suivent, ton corps va récupérer, ça va demander une grande dépense calorique, ça va épuiser. Mais, et c'est là que ça devient intéressant la musculation, c'est qu'il se passe un point très positif. C'est que la musculation, en théorie, si ton alimentation est bonne, mais on ne va pas rentrer dans le détail, tu vas synthétiser des muscles. Et plus tu vas avoir de masse musculaire, plus ton organisme va dépenser des calories. C'est-à-dire pendant que tu dors, pendant pareil que tu regardes la télé, pendant que tu es au travail, le fait que tu aies gagné un petit peu plus de muscles, tu vas dépenser plus de calories. Et ça, c'est génial. Alors, on ne parle pas forcément de devenir comme ça. Ça peut être pour une femme le fait d'avoir pris un petit peu de muscle. Déjà, ton métabolisme va être plus élevé. Déjà, tu vas dépenser plus de calories. Il ne s'agit pas de devenir musclé. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de maintenir une certaine tonicité musculaire pour que ton métabolisme soit élevé. Donc maintenant, tu dois te poser la question, mais quelle est la meilleure activité physique alors? La 1, la 2 ou la 3? Et la réponse à cette question, c'est que en fait, ça dépend de toi. Je m'explique. Si aujourd'hui, tu ne fais aucune activité physique, faire la 1, la 2 ou la 3, ça va grandement t'aider. Parce que comme je t'ai dit, c'est les 3 meilleurs types d'activités physiques. Donc teste celle qui te convient le mieux. D'ailleurs, si aujourd'hui, je devais débuter, si aujourd'hui tu ne fais pas de sport, je pense que je débuterai par le 3. La musculation, mais si tu es une femme par exemple, que tu regardes cette vidéo, ou que tu es un homme, ou que tu as des a priori, il ne faut pas que tu aies peur parce que musculation, c'est des activités de résistance. C'est-à-dire que tu peux faire des pompes, activités de résistance. Il y a une force qui est opposée, qui est émise. Donc, je commencerai par ça, mais parce que en fait, ça va te permettre de capitaliser sur quelque chose d'important, c'est-à-dire la masse musculaire qui derrière va te faire dépenser beaucoup de calories, qui va être bénéfique. Et encore une fois, on ne parle pas de devenir comme ça, mais voilà, d'avoir un certain tonus musculaire. Mais il y a débat, donc mets en dessous de ton commentaire de ce que tu penses par rapport à ce que je viens de dire. Deuxième des choses, si aujourd'hui tu fais du sport, natation, tennis, squash, danse, marche, peu importe, faire l'activité physique numéro 2 ou musculation 3, ça va être bénéfique. Maintenant, si tu es un pratiquant de musculation aguerri, tu n'as pas d'autre choix que de continuer à faire de la musculation. Je m'explique. Moi, je vais prendre l'exemple sur moi. J'ai fait pas mal de sport durant ma vie. D'ailleurs, j'étais en fac de sport. Mais j'ai aussi fait de la musculation de manière régulière, plus ou moins intensive. Et j'ai développé une certaine masse musculaire. Et aujourd'hui, si mon objectif, si je veux perdre du poids, c'est de maintenir ma masse musculaire parce que, comme je te l'ai dit, elle dépense beaucoup de calories. Donc, ça m'est bénéfique. Et si je commence à faire une activité comme, disons, le tennis de table, qui n'est pas très intensif, je fais comme ça, comparé à la musculation, du coup, je vais avoir tendance à perdre du muscle. Et ce n'est pas dans mon intérêt vu que je suis pratiquant de musculation aguerri et que j'ai de la masse musculaire assez développée. Je ne sais pas si tu vois, si tu as compris ce que je veux dire, mais ça n'empêche que je peux faire par exemple du ping-pong ou je peux faire du circuit training. D'ailleurs, le programme dont je t'ai parlé tout à l'heure, je commence à l'appliquer sur moi. Mais il ne faut pas qu'il dépasse le nombre d'entraînements de mes séances de musculation. C'est-à-dire, je peux faire, actuellement, je fais
2 séances de musculation par semaine et je fais voilà, un circuit training une fois toutes les 2 semaines. Donc, tu vois, ma dose de musculation est toujours plus élevée. Et il ne faut pas que ça s'inverse justement. Donc, toi aujourd'hui, si voilà, tu es pratiquant de musculation ou si tu as une activité musculaire intensive, il faut que tu gardes cette activité musculaire intensive. Et derrière, par contre, rien ne t'empêche de faire du circuit training, même ça va être bénéfique, ou de faire un sport qui va travailler ton rythme cardiaque un peu plus intensément. J'espère que tu as compris ce que je voulais dire par rapport à ces différents sports. Donc comme tu vois, il y a des pour, il y a des contre, ça va dépendre uniquement de toi. Résumé et conclusion de ce qu'on vient de dire. Première des choses, fais une activité physique qui te booste, qui te donne envie d'y aller. Aujourd'hui, plus je me renseigne sur la nutrition, sur la santé, plus je vois les grands bénéfices du sport. C'est incroyable au niveau du sommeil, du système immunitaire, de ta mémoire, de ta capacité de réflexion, énormément de choses. Donc aujourd'hui, fais mais quelque chose qui te plaît, qui te donne envie d'y aller. Tu peux très simplement aujourd'hui faire une recherche sur Internet, faire une séance gratuite quelque part, d'une activité physique. Si ça ne te plaît pas, tu fais autre chose, tu n'auras rien payé et tu tentes pour trouver toi ce qui te correspond le mieux. Moi aujourd'hui, ce qui me correspond à l'heure actuelle, c'est de faire 2-3 séances de musculation, une séance de circuit training pour faire travailler mon cœur et ça, c'est tip top. Deuxième des choses, c'est que tu n'oublies pas la théorie du marathonien. Elle dit quoi? Elle dit que ça ne sert à rien de courir si tu ne fais pas attention à ton alimentation. Et il y a des études, tiens-toi bien, il y a des études scientifiques qui ont démontré, et pas qu'une, que faire du sport ne fait pas maigrir. Pourquoi? Parce que c'est l'alimentation, c'est le fait d'être en déficit calorique qui te fera perdre du poids. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ça ne sert à rien de faire 1 heure, 2 heures, 3 heures de sport par jour si tu ne fais pas attention à ton alimentation. D'abord, structure ton alimentation, augmente tes connaissances et derrière, bien sûr, même avant, tu peux débuter ton activité physique. Troisième des choses très importantes, c'est que tu te demandes peut-être combien pratiquer, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois. Si tu peux, pratique 7 fois par jour. Ça va dépendre de ta récupération justement. Ça va dépendre de ton sommeil, ça va dépendre de la manière dont tu t'alimentes. Il y a plein de choses qui font que tu vas mieux récupérer. L'électrostimulation, la récupération active, le fait de faire un peu de sport après ton activité pour décrasser en quelque sorte. Voilà, tu peux en faire jusqu'à 7 fois à partir du moment où tu peux récupérer et que tu ne rentres pas en surentraînement. Membre de la Team Soldat, merci à toi d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à maintenant. Je t'invite à mettre en commentaire tes questions et pour continuer ce qu'on a commencé à discuter, n'hésite pas à partager à tes amis, ta famille pour les aider si tu penses que ça peut les aider cette vidéo. En bas, juste en dessous de la vidéo, il y a une cloche pour être notifié des futures vidéos. Donc, je t'invite à cliquer dessus et normalement sur l'écran live quelque part va apparaître un diagnostic justement pour voir si avant de faire du sport, avant ton alimentation, pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui gêne actuellement pour perdre du poids. Donc fais ce test, ça va t'apprendre quelque chose à mon avis. Je te dis à bientôt dans une autre vidéo et n'oublie pas, dans ta vie, dans ta perte de poids, ne lâche rien. Ciao!